D'abord, je vous présente le portrait de l'actrice. C'est une enseignante en francisation à la formation aux adultes depuis 2 ans. En même temps, elle est employée à la CSDM et on pourra dire aussi que c'est pas juste de l'enseignement qu'elle a fait, c'est sa troisième carrière. Auparavant, elle était enseignante au primaire. Et elle était aussi journaliste. Donc, elle a une expérience dans d'autres domaines. Alors, durant le questionnaire, on a dégagé les grands thèmes. En fait, bon, il y a les portraits de l'enseignant et en même temps les apprenants. Aussi, il y a le thème concernant les défis pédagogiques. Aussi, les motivations et les attentes. Comme quatrième thème, c'est les méthodes et stratégies d'enseignement. Alors, le cinquième aussi, on a voulu savoir comment l'enseignante a adapté, elle a pu s'adapter aux besoins des apprenants. Et enfin, on a essayé de demander à l'enseignante les perspectives et si elle a des recommandations concernant le programme de français langue seconde aux adultes. Alors, durant le questionnaire, il y a des défis qui ont été dégagés concernant l'enseignement du français, francisation ou la francisation pour les adultes. Il y a toujours un point qui a été dégagé, c'est en fait la concurrence entre la vie courante et la vie professionnelle des apprenants. Et c'est un point délicat qui parfois explique pourquoi il y a des élèves qui apprennent plus vite que d'autres. Bon, aussi, il y a un autre défi qu'on a pu dégager durant les questionnaires, c'est l'écart entre les apprenants, puisqu'on a, on a une clientèle diversifiée au niveau de la scolarité, au niveau des méthodes de travail et même au niveau de la littératie. Donc, c'est pas les mêmes élèves, donc et c'est vraiment un grand défi pour l'enseignante. Et un autre défi qu'on a constaté au début du questionnaire, c'est la surcharge du programme d'apprentissage. Vraiment, d'après l'enseignante, le programme est surchargé et c'est un grand défi pour terminer le programme et arriver à des bons résultats. Et bon, il y a aussi d'autres défis qui, pour certains apprenants, notamment des obstacles psychologiques. Et il y a toujours, par exemple, là, des sentiments de compétence, sentiments de confiance. Bon, il y a des traumatismes aussi scolaires. Vous voyez, il y a des élèves qui, durant leur scolarité, ils avaient des échecs. Il y a aussi des préjugés quant à l'école et à l'enseignement. Donc, c'est vraiment beaucoup de défis que l'enseignante a dégagés. Alors, comme vous constatez, enseigner aux adultes le français, c'est pas facile. Il y a des freins à l'apprentissage. Je vais passer vite. Il y a la motivation, aussi l'engagement des élèves plus engagés que d'autres. Aussi, comme l'utilisation d'autres langues, parfois c'est un atout, parfois c'est un handicap. Bon, aussi la pratique durant la classe, comment les occasions
d'y mettre en pratique. Aussi, le niveau de littératie. Parfois, il y a des élèves qui, durant leur scolarité au primaire, ils n'avaient pas de scolarité. Donc, ça, c'est un défi, puisque. Donc, c'est ça. Alors, c'est beaucoup des freins. Et aussi, durant les questionnaires, on- il y a la question de la diversité des horizons linguistiques. C'est un point important. Euh, bon, d'après l'enseignante, la traduction ne devrait pas être la stratégie pédagogique à privilégier. Euh, nous, notre équipe, on suggère d'autres démarches, par exemple, travail en petits groupes et la connaissance de la langue, la langue d'origine des apprenants. Parfois, c'est un atout. Ça permet de créer des liens de confiance. C'est important. Alors, ce point de diversité des horizons linguistiques est en lien avec la place de la culture de l'apprenant. C'est un point aussi très important durant les questionnaires. Alors, on pourra dire que la connaissance de la culture d'origine est un atout pour enseigner notre langue. Euh, Elle permet l'utilisation des éléments culturels, permet aux apprenants de se concentrer sur des éléments linguistiques. Donc, c'est très important. C'est ça, donc la question, est-ce que l'attachement de l'apprenant à sa culture d'origine interfère-t-il dans le processus d'apprentissage d'une langue seconde? Ça, c'est très important. Donc, l'interférence entre culture d'origine et l'apprentissage d'une langue seconde. Et c'est ça, donc la question qu'on se pose toujours, comment amener les apprenants à s'intéresser à la culture québécoise dans un contexte où les contraintes de temps sont importantes. Donc c'est ça. Donc en même temps les dilemmes entre s'intégrer à la culture québécoise et la vie quotidienne des apprenants. Bon, aussi, il y a comment la question aussi très importante, comment cette enseignante a pu adapter son enseignement avec le programme, avec l'enseignement. Et là, on a constaté qu'elle a diversifié ses outils. Aussi, en même temps, elle a accordé une place importante à la communication orale. Et il y a aussi des soutiens linguistiques parfois offerts par la commission scolaire. Mais l'idée qu'on a pu dégager, c'est que les moyens et les ressources sont limités. Donc, c'est pour cela qu'elle a fait un effort pour adapter son enseignement à des contextes parfois délicats. Bon, aussi concernant l'évaluation, comment évaluer les élèves, bon, c'est toujours, il y a l'évaluation formative. Elle a dit, nous a informé concernant l'évaluation des quatre compétences. C'est ça, mais bon, nous, la question comment aussi gérer les échecs, ça c'est un point important. J'en passe, enfin, les documents, si vous voyez dans notre présentation, les documents institutionnels, si vous voulez jeter un coup d'œil, l'échelle québécoise de niveau des compétences, la politique interculturelle. Et on propose enfin des ressources à explorer par les MIFI, Amélioration du français, École internationale du français.
C'est ça. Donc, pour conclure, c'est ça les points, disons, très importants. Enfin, c'est comment ce programme de formation québécoise pourra-t-il être amené à former non seulement des travailleurs, mais aussi des citoyens qui contribuent à la vie politique et culturelle du Québec. Et aussi, l'âge a-t-il une incidence sur la capacité à apprendre, sur la motivation des apprenants, puisque c'est des adultes, la question d'âge est très importante. Alors, je vous remercie beaucoup. Si vous voulez, il y a la bibliographie, enfin, des FACE, donc enseigner le français langue étrangère, et des FACE 2020, les FLL en question. Je vous remercie pour votre patience.